Salut, je m'appelle Baonian, j'ai 18 ans et je sors d'un bac technologique de STD2A. Cette année, j'emménage sur Paris pour devenir étudiante en animation. J'avoue que Paris m'a jamais fait rêver. Pour moi, c'est la pollution, beaucoup de monde et des prix exorbitants. Surtout que moi, ma vue depuis ma chambre, c'est ça. Ouais, le changement est assez drastique. Enfin, c'est quand même super cool, hein, mais vous connaissez les galères pour trouver un appartement sur Paris. Comme c'était compliqué de faire plusieurs visites par manque de temps, la meilleure option c'était les résidences étudiantes. Alors le 25 mars 2022, on a pu aller en visiter une. On a visité plusieurs chambres qui se ressemblaient à peu près toutes, mais celle-ci était la mieux, avec sa grande fenêtre, son emplacement au 5e étage, avec ascenseur et la fenêtre dans la salle de bain, très important. Donc c'est une pièce de 18 mètres carrés meublée, toilettes et cuisine incluses, ce qui n'est pas négligeable. Niveau prix du loyer, vous en doutez bien, c'est les prix parisiens, donc c'est extrêmement cher. On ajoute à ça l'électricité, internet, enfin bref. En tout cas, ça m'a pas mal hypé et j'ai même commencé à faire des recherches sur de la déco. Je fais un mood board, wesh. En même temps, les meubles orange là, imposés, c'est pas ouf. Bref, j'ai commencé à récupérer des trucs à droite à gauche et à chiner. Alors que j'ai l'appart dans 4 mois, mais t'inquiète. Je vois, il y en a, ils regardent mal mon tapis et tout, mais en vrai, il y a une vibe. Genre, je suis sûre sur le carrelage blanc, ça peut faire beau. Alors j'ai pris un mal à plaisir à me mettre à chercher de la déco partout, dans les fripes, dans les Emmaüs, sur Vinted, sur Le Bon Coin. J'adore. Ça, il est terrifiant. Donc on est passé à Ikea pour faire quelques repérages, mais on n'a rien acheté de très concret. Niveau meubles, etc., ce sera plus tard, parce que là il est encore un peu tôt. Déjà, on a acheté un tapis de douche. Ouais. En fait, c'est un tapis de douche, genre, je sais pas, voilà, il est vert sapin, il est très beau, mais on s'en fout, genre. Une brosse à toilette. Alors, ça, je voulais vraiment en acheter parce que je les ai mis dans mon moodboard et je savais qu'à Ikea, ils faisaient des fausses plantes. Et elles sont très belles. J'en ai pris 2 différentes parce que. On sait jamais. Alors, j'ai acheté ça, donc ça, c'est une genre de petite étagère et ça, c'est 3 petits pots, genre à crayon. Ça se met donc sur les panneaux à trous là, je pense que vous connaissez. De base, le panneau, je voulais le prendre avec moi dans mon futur appart, etc. Sauf que là où je suis, on n'a pas le droit de percer. Du coup, il va rester dans ma chambre pour l'instant, mais je les ai quand même pris parce que je les trouve vraiment cool. Et le truc le plus gros, c'est ça. Bon, du coup, on voit pas du tout ce que c'est, mais du coup, c'est cette desserte là. Je vais la monter maintenant, je pense, parce que en vrai, je vais m'en servir dans ma chambre avant de le prendre dans mon appart. Je voulais vraiment et du coup, je suis contente. J'aime trop le rendu, c'est carrément cool. Alors on se retrouve 2 mois plus tard, j'ai enfin la date de ma rentrée et donc la date de mon emménagement. Tout ça commence à se concrétiser et ça va arriver très vite. C'est pour ça que là on a commencé à vraiment chercher les meubles. Comme je l'ai dit au début, c'est un meublé mais il manque quand même des choses comme par exemple une armoire pour pouvoir mettre mes vêtements. On cherchait quelque chose de pas très encombrant, pas trop cher et assez joli. Alors à Conforama on est tombé sur celui-ci avec un portant intégré, un tiroir et l'armoire principale avec 5 étagères plutôt profondes, donc vraiment très très cool. En vrai, mon moodboard et ce que je prends individuellement, ça n'a pas beaucoup de sens et de lien entre eux. Mais voilà les inspirations que je trouve sur Pinterest. Donc en fait, c'est des chambres et des appartements, des pièces assez colorées avec beaucoup de détails et c'est un peu le bordel. Et en fait, ça n'a aucun sens, mais c'est beau. Je sais pas si vous captez. Mauvaise nouvelle, haha. Alors l'appartement que je vous ai filmé au début est celui que je pensais avoir, celui qu'on avait validé avec la dame de la résidence, etc. a finalement été distribué. Donc adieu ce petit logement assez cool, ça tombe bien parce qu'on avait vraiment acheté les meubles en fonction de ce qu'il y avait dans celui-là, donc c'est vraiment chouette. Après j'ai une place sûre dans la résidence, donc je suis pas à la rue, c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que les avantages de cet appartement me plaisaient beaucoup. Sachant qu'on est déjà mi-juillet et que je vais sur Paris seulement le 26 août, j'ai peur de pas retrouver d'appartement avec une aussi grande fenêtre, une fenêtre dans la salle de bain et placé au 5e étage, donc en hauteur. C'était mes 3 critères principaux, donc je suis pas sûre de les retrouver. J'ai un peu le seum parce qu'on s'y est pris vraiment en avance, on s'y est pris en août. Et du coup, je pensais vraiment que ça allait le faire, mais du coup, j'ai un peu un karma mauvais. Qui vivra verra. Et bref, de toute façon, je vais arrêter de me plaindre, j'aurai quand même un appart dans tous les cas, donc c'est quand même super, je suis très reconnaissante. Et pour mon plus grand plaisir, je continue à chiner des meubles, des trucs, et ça, c'est cool. Je fais grave la maline, mais en fait, je vais voir flou quand je vais me rendre compte que rien va rentrer. Hall vide-grenier. On est allé faire un vide-grenier avec Chloé, une amie de ma classe, qui va aussi à Paris, dans le même arrondissement que moi, l'année prochaine pour les études. Alors je commence par cette horloge, donc c'est une ref à Dali,
et elle est vraiment trop cool et on pose ça sur une table et c'est vraiment très beau. Et en plus, incroyable. Je l'avais vu sur TikTok et j'étais en je la veux et je l'ai trouvé incroyable. Et je l'ai payé 1 euro. Moi, j'ai trouvé une petite affiche que j'ai payée 50 centimes parce que le monsieur a eu pitié de nous parce qu'on était étudiantes. Une dame nous a aidé à négocier. J'ai trouvé à 50 centimes des couverts en plastique parce que bah je pense. J'avoue la fenêtre elle est grande ouverte. C'est pas une question que la fenêtre est ouverte, c'est qu'on est dans un parking surtout. J'ai trouvé ce petit truc de rangement qui est transparent, super cool. Il valait 7 euros. Le gros camion derrière. Pour 1 euro. C'est trop cool, c'est un cintre à pantalon. Et genre je l'ai regardé en mode putain c'est pas mal et tout. J'en ai déjà vu sur Vinted à genre entre 2 et 5 euros et flemme. Et genre là le monsieur il me l'a fait. Je te le donne. Bah oui, bah merci. Et sachant que bah j'aurais vraiment pas beaucoup de place, bah c'est très optimal. Ouais. J'ai trouvé des pépites, des petits verres vintage avec des petites oranges, avec des petites fleurs. Ils sont trop jolis. Ceux-là j'ai eu 1 euro les deux et ça je les ai payés 40 centimes les deux. Trop bien. Vraiment pour la vaisselle étudiante, aller en fripe et en brocante c'est meilleur investissement. Alors moi j'ai trouvé ça, des ranges papier. Surtout qu'ils me coûtaient 50 centimes pièce, donc bah 1 euro les deux et je sais pas combien ça coûte neuf mais en vrai ça vaut le coup. J'ai trouvé ça, c'est trop cool pour ranger bah, des feutres et tout, c'est vraiment sympa. Et je l'ai payé 3 euros. Si elle le prenait pas je l'aurais pris. Voilà, il est vraiment très très beau. Le dernier truc que j'ai acheté, alors mais c'est trop drôle, j'ai acheté une poubelle dans un vide-grenier. Genre une poubelle de cuisine tu vois, 5 euros. Et dans les magasins, quand on y allait, genre à Castorama et tout, ça coûte super cher une poubelle. Pourquoi faire? Voilà, en conclusion, faites les vides-greniers. Bonjour. J'ai vraiment une sale dégaine, let's go. En plus la lumière elle est horrible. Bref, on est actuellement le 25 août et je déménage demain. Rien n'est prêt. En réalité, le déménagement va se faire en 2 parties. Sachant que du coup, je sais pas ce qu'il y aura dans l'appartement que je vais avoir. Parce qu'en fait, je ne sais pas du tout à quoi ressemble l'appartement que je vais avoir. C'est un peu du micmac. Je prends l'armoire que j'ai montré avant, le petit meuble que j'ai trouvé à Emmaüs, tout ce qui est serviettes, bouilloire, grille-pain, etc. On va prendre aussi, on va dire, les essentiels. Tout ce qui est lampe, etc. Étape numéro 1, faire le tri de ce que je prends dans ma chambre. Ok, alors tout ce qui est là, c'est ce qu'on va prendre lors du deuxième déménagement parce que, bah en fait, tout simplement, il n'y a plus de place. Et là, donc, c'est tout ce qui est affaire de bureau. Donc, ça fait beaucoup. Voilà, c'est dur la vie d'artiste. On finit les dernières préparations, puis on cherche tout dans la voiture. Je me rends compte que j'ai grave mal expliqué pourquoi je fais ça en 2 fois. Tout simplement parce que, bah en fait, déjà, j'ai beaucoup trop d'affaires. Mais également parce que ma pré-rentrée, c'est le 7 septembre. Et entre le 7 septembre et le moment où je déménage, je reste chez moi pendant 1 semaine encore. J'adore cette transition, même si là je l'ai archi mal faite. Jour J, let's go, on va à Paris. Je sais pas encore, mais là c'est clairement le début des problèmes. La voiture pleine à craquer. En vrai, le déménagement en lui-même est allé plutôt vite. On a fait ça en 2 fois, malgré tous les cartons. On a tout monté dans la chambre. C'est le bazar. Ah là là, si seulement tu savais ce qui t'attendait, tu n'es pas au bout de tes surprises. Alors le 26, on n'a rien rangé, c'est pour ça que c'est le bordel. Là, c'était un petit tour vite fait pour faire l'état des lieux et voir tout ce qui allait pas, et je peux vous dire que la liste est longue. Du coup, le lendemain, on devait faire un point sur tout ça et commencer à ranger. Waouh, on est le 27. Là, je suis dans l'appart. C'est chaotique. Clairement, c'est assez chaotique ce qui se passe. On a fait l'état des lieux hier. Voilà, les photos parlent d'elles-mêmes. La résidence, elle a 20 ans et je crois qu'en 20 ans, personne n'a jamais fait le ménage. Genre, non, vraiment, c'est très bizarre. Et la VMC bouchée, les prises dégueulasses. On souffle, franchement, on souffle. Il y a des problèmes avec le frigo, il y a des problèmes avec l'eau chaude. C'est un peu compliqué. Du coup, bah, on va essayer de régler ça, mais connaissant tout ce qui est administration, les paperasses, etc., j'aurai pas de frigo pendant 3000 ans. Les chauffages fonctionnent pas aussi. J'aurai pas de chauffage en hiver, un vrai plaisir. Ils sont censés régler ça, mais donc on a quand même monté les meubles, donc mon armoire et le meuble de la salle de bain. Du coup, je vais vraiment rien déballer parce que tout est vraiment sale et un homme de ménage est censé passer lundi. Quand je reviendrai le 5, normalement ce sera propre. De toute façon, avec mes parents, on refera le ménage de tout le reste parce que ouais, non, vraiment, c'est vraiment crade.
Bon, il y a quand même des points positifs, le grand bureau est très cool, la vue est très sympa, la grande fenêtre c'est très lumineux, moi j'aime bien. C'est exactement le même appart que le 509, sauf qu'il est en symétrie et que j'ai malheureusement pas de fenêtre dans la salle de bain. Bon voilà, le quartier reste très bien, c'est vraiment super agréable, et c'est assez safe. Le métro pour aller à mon école, il est vraiment juste en bas de la résidence, donc c'est vraiment top. Donc en fait je pense que le réel déménagement et aménagement avec les décos et tout, ce sera le 5. C'est repeindre les murs, mais vous savez qu'il y a des traces de pas, genre en mode des Spider-Man, il y a des traces comme ça non identifiées partout. Quand c'est possible, Miam, l'interrupteur. Ah, faut qu'ils rajoutent une cuvette de toilette, genre ils l'ont pas fait, alors qu'ils savaient très bien qu'on venait aujourd'hui, enfin c'est trop bizarre. La cuvette en question. Le miroir est grand, c'est cool, et il est pas fissuré, c'est déjà pas mal. Bon, voilà la cuisine. En vrai, la cuisine, je m'en fous un peu. Parce que je suis une piètre cuisinière et encore le mot cuisinière est un peu trop élogieux. Voilà, un peu bourbier, j'espère que tous les problèmes vont se régler, bah surtout le frigo et le radiateur. Et l'eau chaude aussi, j'ai pas d'eau chaude. C'est bien beau le quartier etc, mais on paye vraiment une blinde, donc j'aimerais bien quand même avoir de l'eau chaude, c'est un peu le minimum. Je sais que tout sera pas réglé avant le 5. Ils doivent aussi repeindre les murs en blanc. Sauf que ça, ils vont le faire dans 6 mois, enfin je sais pas du tout, je sais pas si c'est bientôt ou pas du tout. Mais ils doivent le faire, du coup, je vais accrocher des trucs au mur, je devrais tout enlever. Enfin en fait, je sais pas. On reste frais, là j'avoue que c'est un peu genre you, mais moi j'y crois, tu vois. Ça va le faire avec un peu de déco et si on met Joker finalement. C'est quoi le pas avoir de frigo? Bon voilà, finalement un tour final de l'appartement comme on l'a laissé afin de revenir emménager une bonne fois pour toutes le 5. Honnêtement, le ménage sera fait le lundi 29, mais je doute un peu sur la qualité du ménage vu comment ils nous ont fait visiter l'appartement dans l'état. Entre les radiateurs, le pommeau de douche qui est cassé, le lit déboîté, tout ça je vous en ai pas parlé, mais c'est bel et bien là. J'ai aussi un des 2 stores qui est cassé. Bon, sinon le logement en lui-même il est sympa et il y a quelques problèmes, je peux vivre avec. Mais oui, clairement vu le prix, fuyez. On est le 3 septembre. L'état de ma chambre, juste regardez. Aujourd'hui, on a fait les derniers achats d'adultes raisonnés. Une trousse dinosaure. J'ai acheté un Swiffer. Waouh. On va commencer à packer tout ce qui reste pour déménager dans 2 jours. Voilà, il y a 2 cartons remplis à bord ici. Là, c'est des habits. Ça va jamais rentrer dans la voiture. C'est le jour J. Adieu ma chambre. What the fuck. Encore pire qu'à l'aller. Une fois sur Paris, on a pu constater que ce qu'on a demandé était un peu préfet, mais il restait quand même énormément de crasse, donc bah on a dû tout nettoyer. Et je peux vous dire qu'il y a des endroits, c'est sûr, ils n'ont pas été faits depuis. Une fois que l'appartement était propre, j'ai pu commencer à installer 2-3 trucs et ça prenait forme. C'était cool. Je vais faire un pré-room tour quand même parce que... Donc alors, petite cuisine. Là-dedans, on a mis une petite desserte rose. Ma petite poubelle, on a rajouté 7 tours avec le nécessaire. Mes tasses, elles viennent d'une genre de ressourcerie. Ça tue. Bon, la salle de bain est encore en bazar. Faut que je range, mais on est là. Je pense qu'on peut tout miser sur ce porte-dentifrice cactus où il y a marqué Smile. La petite table de nuit avec cette petite lampe que j'ai chinée à Emmaüs. Et le petit bureau qui est encore un peu en bazar, mais j'ai commencé à décorer. Première nuit à l'appart. Très cool. Alors du coup là je suis posée et la vidéo était censée sortir aujourd'hui parce que j'avais pas prévu les petits problèmes. Du coup avant de poster je préfère que tout soit réglé et comme ça il y aura le final, ça sera un peu mieux. Parce qu'ils sont censés repeindre les murs le 12. Ainsi que changer les radiateurs et changer un truc dans la douche. Du coup je suis un peu installée donc j'espère que avec mes affaires pour faire la peinture ce sera pas trop dérangeant. Au pire j'essayerai de ranger. Mais je sais pas trop comment ça va se passer parce que moi le 12 j'ai cours. Du coup je sais pas. Une fois que tout sera peint, tout sera changé, je pourrai enfin accrocher mes posters etc sur les murs. Et là ma chambre sera terminée, en tout cas mon déménagement final. Mais en tout cas pour l'instant c'est très bien, c'est cool. Et je suis contente. Salut. On est... Attends, je vais poser mon tel. Quel plan incroyable. On est le 11. Demain, il y a les peintres. Alors, je vais ranger un peu tout ce qui traîne pour pas que
il y ait de la peinture partout sur mes affaires. En fait c'est un peu louche parce que j'ai eu aucun retour, donc je sais absolument pas quand ça va se passer, sachant que moi je suis en cours de 9h à 19h30 le lundi, parce qu'ils doivent aussi changer les radiateurs, etc. Mais vraiment j'ai zéro nouvelle. À tout moment ils vont m'appeler en pleine journée alors que j'ai cours, mais j'espère que ça va être fait, ou alors à tout moment ça va jamais être fait, ils vont trouver une excuse pour pas venir. Je sais pas, on imagine tous les scénarios. J'irai en cours le matin et peut-être que le soir, mon appart sera blanc. Peut-être pas. J'ai peur. Honnêtement, c'est très bizarre de me dire qu'il y aura des gens qui vont venir là où il y a un peu toutes mes affaires et ils vont... On touche du bois pour que ça se passe bien, je sais pas. Je suis rentrée, ça pue la peinture, les murs ont été repeints. Par contre, c'est vraiment bien rangé. Au secours. Il est 20h15, j'ai pas mangé. Je dois remettre mes rideaux et je dois ranger tout le bordel. J'ai à l'aide. Le problème c'est que la gueule du bail. Je peux pas remettre les rideaux toute seule en fait. Je suis trop petite, c'est trop grand et... C'était pareil, je voyais ma plante qui était posée sur son bureau, il y a ça qui est sorti. Au secours, what the fuck. Bonjour. Il est 18h30. Hier, j'étais vraiment au bout du rouleau, donc j'avoue, j'ai pas trop câlin, mais là, avec une journée de recul et une nuit de sommeil, ça va mieux. J'ai remis un peu mes affaires en place, même si je suis toujours trop petite pour mettre mes rideaux, donc ils sont vraiment là. Et je connais pas de gens grands qui pourraient m'aider, enfin, je fais l'aveugle, tant pis pour les rideaux. Et là, surtout, c'est que plein de posters qui attendent d'être accrochés, donc j'ai envie de le faire maintenant parce que les murs blancs là c'est bien, ils sont blancs mais du coup ils vont être cachés. J'ai enfin pu accrocher mes trucs au mur, ça fait plaisir de voir un mur moins blanc. Et il y a des trous etc, mais je remplirai ça au fur et à mesure du temps. Là j'ai fait avec ce que j'avais déjà. J'ai également fait ici près de mon bureau. Ici j'ai accroché le grand poster de Qui la petite sorcière, parce que c'est très vide hein, mais ça se remplira ou je sais pas, mais c'est cool. Voilà, j'ai enfin terminé tout le déménagement. Je suis très périlleux. On est le samedi 17, je suis KO. Paris, c'est épuisant. Encore des petits trucs qui vont pas, mais écoutez, j'avais envie vraiment de terminer la vidéo. Et puis je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos, peut-être, je l'espère. La finalité, c'est que je me sens bien. J'ai hâte de continuer à décorer et d'évoluer ici. Je sais pas trop si, comme d'habitude, cette vidéo va finir en privé au bout de 2 mois. Mais en tout cas, c'était très fun à faire. J'espère aussi continuer la chaîne, mais on verra bien ce qui en devient. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis, voilà. Salut!